numéro 1 est délit. Tu es malade depuis le dé où tu habitues la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. Tu as une maladie de luxe tropicale qui tue qui rentrait des yeux. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de yago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son homme aïe au guide parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une babille d'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Sur le banc de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Dans leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon poids de propos, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lingerie, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport. Je me dis qu'on t'en brocole. C'est la faute à Fabia. Blablabla. Ton verre de pain se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le mariage te blesse, c'est la faute à Fabia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais, c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un qui va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonsoir tout le monde. Je commence par le décret, l'arrêté numéro 058/Minagri du 13 août 1981 portant modification des tarifs des indemnités à verser aux expropriations, à verser aux expropriétaires, aux propriétaires pour toute destruction d'arbres cultivés et cultures vivrières au Cameroun. Ça, c'est pour les gens du barrage Ewen. Comme on est parti les tromper, moi, je vous lis le texte. Envoyez ça à vos parents. Vous coupez. Vous les envoyez que papa écoute ce qu'il dit. Parce que les gens sont allés au village des Bassars à raconter des bêtises. Moi, je vais vous dire ce que les textes disent. Nous sommes dans le cadre de la République. Ministère de l'Agriculture. Vu la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par les lois numéro 75/1 du 3 mai 1975 et 79/3
du 29 juin 1979. Vu le décret numéro 79/473 du 15 novembre 1979 portant réorganisation du gouvernement de la République du Cameroun, vu le décret numéro 80/271 du 17 février 1900 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret numéro 76/50. Décret numéro 76/526 du 1er juillet 1976 portant réorganisation du ministère de l'Agriculture. Arrête. Article 1er. Toute destruction d'arbres cultivés et cultures vivrières donne lieu à une indemnité versée aux propriétaires par l'auteur des dégâts et calculée sur la base des tarifs suivants. Culture annuelle. Légumineuses, arachides, voidzou, soja, haricots, etc. Jeunes, 30 francs par mètre carré. Adulte, 50 francs par mètre carré. Céréales, maïs, mil, sorgho, riz, etc. Jeunes plantes de maïs, mil, sorgho, riz, etc. 30 francs par mètre carré. Adulte, 50 francs par mètre carré. Fruits. On est parti dire aux parents, ben tu as des millions. On va te donner les millions. Je vous lis ce que le texte dit, ce qu'ils ont écrit. Et je vais vous lire la modification parce qu'on a modifié en 2003. Je lis d'abord ça. Après, je vais revenir sur ce qu'on a modifié. Fruits. Banane plantain. Jeune banane plantain. 350 francs par pied. Adulte. 600 francs par pied. Banane douce. Jeune banane douce. 200 francs par pied. Adulte. 550 francs par pied. Ananas. Jeune. 100 francs par pied. Adulte. 100 francs par pied. Tubercule. Igname. Macabo. Taro. Patate. Manioc. Pomme de terre. Etc. Jeune. 50 francs par pied. Adulte. 80 francs par pied. Cotonnier. Jeune. 30 francs par mètre carré. Adulte. 50 francs par mètre carré. Tabac. Jeune. 30 francs par mètre carré. Adulte. 50 francs par mètre carré. Canne à sucre. Jeune. 25 francs par mètre. 25 francs par pied. Adulte. 40 francs par pied. Culture pérenne. Arbre fruitier. Agrumes. Citronnier. Orange. Oranger. Mandarinier. Pommier. Pamplemoussier, etc. Jeune. 1250 francs
papier. Adulte, 3500, papier. Manguier avocatier, jeune, 1250 francs, papier. Adulte, 3500, papier. Papayer, vous remarquerez une chose, c'est que ils savent bien que nos parents n'ont pas la culture de dire, je vais faire une plantation de manguier. Le seul endroit où on le fait, c'est à l'ouest. Quelqu'un va te dire, je vais faire une plantation d'avocatier. Chez nous, là, dans le centre, sud, l'est et le littoral, là, c'est Dieu qui donne. Ça pousse comme ça veut. C'est pour ça que tu trouves là-bas, c'est 3000 adultes. 2500. 1500 jeunes. Mais par contre, si on veut là dire là que papayer, jeune, 150 francs, papier. Adulte, 660 francs, papier. Colatier et safoutier, jeune, 1250, papier. Adulte, 3500, papier. Autre arbre fruitier. En dehors de ce qu'on a cité là, le reste, 575 francs, papier. Adulte, 1750, papier. Culture industrielle, cacaoyer et café, moins de 5 ans, 600 francs papier. De 8 à 15 ans, 1500 papier. De 25 ans et plus, 1200 papier. Panier à huile et cocotier, moins de 8 ans, 575 francs, papier. De 8 à 15 ans, 1150, papier. De 25 ans et plus, 500, papier. Panier raffia, 500 francs, papier. EVA, jeune, 300 francs, papier. Adulte, 850 francs, papier. Théier, jeune, 120 francs, papier. Adulte, 160 francs, papier. Plante médicinale, le quinquennat, 75 francs par mètre carré. Adulte, 200 francs par mètre carré. Le Wakanga, jeune, 600 francs par mètre carré. Adulte, 1200 par mètre carré. Pigen et Yoimbe, jeune,
500 papier. Adulte, 1000 francs papier. Arbre d'ombrage. Jeune, 500 papier. Adulte, 1000 francs papier. Autre arbre cultivé, moins de 5 ans, 1000 francs papier. 5 ans et plus, 2000 papier. Article 2. Le nombre d'arbres détruits entre en ligne de compte ne pourra pas être supérieur au nombre maximum défini par les densités de plantation suivantes. Bananier, d'où 1880 pieds par hectare. Si tu as 3000 pieds, on ne paye pas. Le reste. Bananier plantain, 1600 pieds par hectare. Donc, si tu as par hectare, plus, si par exemple tu as par hectare, disons 2000 pieds, on te calcule sur la base de 1600 pieds par hectare. Le reste là, va au diable. Si tu as par hectare 2000 pieds, on va te payer 1600 par hectare. On va dire que mon ami, les jours de 400 là, c'est cadeau. Ça y est. Oranger, citronnier, 250 pieds par hectare. Tu dépasses 250 pieds par hectare, on va te dire dégage. Pamplemoussier, 250 pieds par hectare. C'est ça qu'on paye. Mandarinier, 250 pieds par hectare. Manguier, 250 pieds par hectare. Avocatier, 250 pieds par hectare. Palmier à huile, 150 pieds par hectare. Cocotier, 150 pieds par hectare. Cacaoyer, 1600 pieds par hectare. Caféier, 1600 pieds par hectare. EVA, 600 pieds par hectare. Quinquina, 10 000 pieds par hectare. Ananas, 65 000 pieds par hectare. Article 3. Les tarifs fixés à l'article 1er sont applicables qu'en cas de destruction pour cause d'utilité publique. Toute autre cause de destruction, les commissions d'expertise ont la plus large faculté d'approbation et peuvent allouer ensuite des tarifs fixés ci-dessus une indemnité forfaitaire tenant compte du préjudice réel subi par le propriétaire. Article 4. Tous les textes antérieurs contraires aux dispositions du présent arrêté sont et demeurent abrogés. Article 6. Article 5. Le présent arrêté sera enregistré, publié
et communiquer partout où besoin sera Yaoundé le 13 août 1981. Par le ministre de l'Agriculture, Dr Salomon Mfor Goué. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, je vais vous lire la modification. Je vais vous lire la modification de 2003. Non, il faut que je lise d'abord la modification avant de vous dire ce que la loi dit dans le cadre de l'expropriation à cause d'utilité publique. Ce n'est pas ce qu'on a dit aux populations de 127 villages d'Union Ekele, de la Sanaga maritime. Envoyez-le direct, c'est pour eux. Il faut qu'ils doivent écouter ce que la loi dit. Ce que tu m'as dit au téléphone là, ce n'est pas ce que la loi dit. Je vais te lire ce que la loi dit. On appelle ça mensonge. Plus. Alors les gens qui vont, ils mentent même les parents. Décret numéro 2003-418-PM du 25 février 2003 fixant les tarifs d'indemnisation des cultures. Culture annuelle, légumineuses, arachides, vanzou, sa, haricots et cultures similaires. En monoculture, 100 francs CFA par mètre carré. En polyculture, à 200 francs par mètre carré. Fruits, avant, au début. On était à 30 francs par mètre carré. On est monté à 150 mètres carrés et 200. Fruits, banane plantain, jeune banane plantain, 1000 francs, papier, adulte. Adulte, 15 000. Banane plantain, on était à 350. Avec la modification, on est passé à 1000 francs. Le jeune. Adulte. Banane plantain adulte, on était à 600. Après la modification, on est passé à 15 000. Banane douce. Jeune, 800 francs papier, adulte, 1200. Banane douce,
On était à 350. Après la modification, le jeune est passé à 800. L'adulte est passé à 600. Il est passé à 1200. Ananas jeune. Ananas 100 francs. 100 francs papier. L'ananas est passé à 150. Papier. Adulte 200. Fruits. Banane plantain. Tubercule. Igname, macabo, taro, patate, manioc, whatever. 100 francs, papier, adulte, 300, papier. Tubercule, avant la modification, c'était 50 francs, papier, adulte, jeune, et 80 francs, papier. Culture industrielle, cotonnier, jeune, 100 francs, papier, adulte, 200. On était à 30 francs, on est passé à 100 francs. Adulte, on est parti de 50 à 200. Grumes, citronnier, oranger, mandarinier, pomelo, pamplemoussier et plantes similaires. Jeunes, 5000, papier. Adulte, 35 000, papier. Papayer, jeune, 10 000, papier. Adulte, 50 000, papier. Ça, c'est la modification. Avant la modification, le cotonnier, papayer, 10 000, papier, adulte, 50 000. Arbre, apine, corosol, goyavier, pommier, jeune, 10 000 papiers, adulte, 25 000. Autre arbre fruitier, jeune, 7 500 papiers, adulte, 25 000. Quinquina, jeune, 2 500 papiers, adulte, 7 500. Voakanga, jeune, 2 500 papiers, adulte, 7 500. Pigem, jeune, 22 500 papiers, adulte, 5 000. Yohimbe, jeune, 3 000 papiers, adulte, 7 500. Arbre d'ombrage, jeune, 5 000 papiers, adulte, 10 000. Autre arbre cultivé, inférieur à 3, supérieur à 3 ans, 20 000 francs. Bon à savoir, le nombre de pieds de culture détruits entrant en ligne de compte ne pourra être supérieur au nombre massif défini par les densités scientifiquement établies. Les indemnités allouées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne peuvent donner lieu à aucune révision.
Qu'est-ce qu'il dit là? Les indemnités allouées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne peuvent donner à aucune révision. C'est quel pays à deux vitesses comme ça là? Ça là, ça veut dire que si on comprend bien alors, on te regarde au visage, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Je vais te payer 10 000, l'arbre. Et toi, tu es content. Alors la loi dit que tu as droit à 50 000. Parce que c'est ça qui va te montrer. Que tu as vu ce que la loi dit. La loi dit que tu as droit à 350 francs. Mais moi, je te donne 10 000. Tu me donnes quoi? Alors que la modification dit que tu as droit à 50 000. Puisqu'il précise là, qu'on n'a pas abrogé ça. Écrit non. C'est pas abrogé. On a dit qu'on ne doit pas réviser ça. Donc on a quand même mis ça. Seigneur! Ah, vraiment, ça c'est le fonctionnaire. Ça c'est le fond. Oui, allô? Oui, je suis en direct. Ok. Oh Seigneur. Je me rappelle de cette histoire. La route Bafia Bokito. On a cassé la maison de mon grand-père. Ah, c'est mandarin. Ces gars, ils sont forts. Hein? Non, matin, The Vondovan va mettre tout ça dans le site. Ah, Seigneur. En fait, tellement là, les gars modifient. Ils disent qu'on n'a pas abrogé celui-là. Ça veut dire que les deux marchent. Ça veut dire qu'on va aller sur le terrain. On va appliquer ça. Ça sera devant les populations. Ça sera devant les populations. Maintenant, pour envoyer l'argent, pour envoyer le vrai argent, on met avec les modifications, avec la loi modifiée. C'est ça qu'on reporte. Quand l'argent arrive maintenant, on coupe d'abord le surplus. On met de côté. Et l'État souffre. Seigneur. Mais on va dire c'est Paul Biya. Vous avez des gens qui vont venir s'asseoir sur Facebook. Ils vont dire c'est Paul Biya. Vraiment de Dieu, c'est Paul Biya. Je vous ai dit, quand les gens refusent de lire ces machins, il y a aussi un autre document là, j'ai lu le document là, je vais faire un direct sur ça. J'ai ri tellement, j'ai ri que, Anna, ils accusent Paul Biya. Non, mon frère, quand tu tombes dans ces machins, tu te mets à lire ça, tu dis que, ils accusent Paul Biya. Non, mon frère, le père là, on va soutenir le père là jusqu'à. Comment on peut. Je n'ai même pas lu l'entête là. C'est terrible. C'est terrible.
tu peux pas parler de Paul Biya là où je suis, mon ami. Tu t'as mis, je t'arrête. Tu t'as mis, je t'arrête. Je dis que mon ami, tu es fou. Tu parles quoi là? Tu connais ce qu'on appelle le pays là? Demande aux Camerounais. C'est le Camerounais le problème. C'est pas Paul Biya. Comment tu dis ça? Dis que, parce que nous on connaît. Maintenant, je vais vous lire la loi numéro 85-09 du 14 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation. Parce que ce qu'on est parti dire aux populations d'aider. Papa, maman, écoutez-moi. Je vous lis ce que la loi a dit. Donc, quand ils vont revenir porter ma vidéo, dites que voilà ce que la loi dit. Voilà notre fils. C'est vous qui m'avez envoyé à l'école. Moi, je ne suis pas là pour venir vous mentir. Moi, je ne vous mens pas. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Il n'y a que la vérité. Je vais vous lire cette loi et je vais vous lire son décret d'application. Ah, Anti. On va venir dire que... Ok. Écoutez ça bien, mes pères. Dans l'oignon éclé. Ça n'a qu'à m'arrêter. C'est pour vous. S'il vous plaît, je vais mettre... Il y a les avocats qu'on a pris là au pays. Il y a un, pas les, un avocat pour l'histoire du barrage d'Ewen. Je vais dire à Rose de mettre le litchi sur la page. Ceux qui peuvent faire un don volontaire, fasse. Article 1er, chapitre 1er, disposition générale. Pour la réalisation des objectifs d'intérêt général, l'État peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette procédure est engagée soit directement lorsqu'elle vise à réaliser des opérations d'intérêt public, soit indirectement à la demande des collectivités locales, des établissements publics, des concessionnaires, des services publics ou de sociétés d'État. Article 2. L'expropriation pour cause d'utilité publique affecte uniquement la propriété privée telle qu'elle est reconnue par les lois et règlements. C'est comme ça qu'ils font. Quand on te dit article 2, l'expropriation pour cause d'utilité publique affecte uniquement la propriété privée telle qu'elle est reconnue par les lois et règlements. Tu dois encore chercher à aller regarder. Je vais chercher pour les parents. Je vais revenir vous dire ce que ça dit.
Mon frère, j'ai parlé avec un pâté au téléphone. Papa, c'est pas ça, papa. Prie même Dieu. Prie Dieu. Que l'argent qu'on va vous donner, que ça atteigne même 100 000. Il dit, hein? Anyamba. Tu dis quoi? Il dit, papa, ça ne va même pas atteindre 100 000. Parce que si ce que tu me dis là, que tu as le champ de. Le pâté, il a peut-être qu'il me dit que, ah, mon fils, tu dis vrai? Il dit, papa, attends, je vais lire, ça ne sert à rien que je lise ça pour que tu écoutes. Je vais faire le direct, on va couper, on va t'envoyer. Là maintenant, tu vas prendre ce moment, tu mets à l'oreille. Tu vas m'écouter. Voilà, on va couper, on va l'envoyer ça. Il va tomber. Il a lui déjà su que il va quitter le village, il va aller choisir un endroit à aider à. Il va construire une grosse maison. Il dit que papa, grosse maison, hein, avec ce que tu me parles là. Non, ça ne va même pas. Ça va même pas. Je l'ai refondé avec la vérité. Que papa, moi, je te dis la vérité. Ceux qui te disent que tu vas prendre les millions, papa, tu n'auras pas les millions. Mais ce que je ne comprends pas, je vais chercher à savoir s'il n'y a pas un autre texte avant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, mon beau-père, lors de la construction de la route Yaoundé, Bafoussam, l'indemnisation de la route, là, comme c'est Fougerolles, on appelait ça Fougerolles. Mon beau-père, la route avait pris sa maison du village. Il avait eu plus de 12 millions. Hein. Après évaluation de la maison, il avait eu plus de 12 millions. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas. Dans le cas de destruction de biens. Article 3. L'expropriation ouvre droit à l'indemnisation pécuniaire ou en nature selon les conditions définies par la présente loi. Alinéa 2. L'indemnité due aux personnes évincées est fixée par le décret d'expropriation. Le décret d'expropriation entraîne transfert de propriété et permet de muter les titres existants au nom de l'État ou de toute autre personne de droit public bénéficiaire de cette mesure. En principe, l'expropriation ouvre droit à une indemnisation préalable. Toutefois, dans certains cas, le bénéficiaire de l'expropriation peut, avant paiement effectif de l'indemnité, occuper les lieux. Dès la publication du décret d'expropriation, un préavis de 6 mois à compter de la date de publication du décret d'expropriation est donné aux victimes pour libérer les lieux. Ce délai est de 3 mois en cas d'urgence. Article 5. L'acte de déclaration d'utilité publique est suspensif de toute transaction et de toute mise en valeur sur les terres concernées. Aucun permis de construire ne peut, sous peine de nullité d'ordre public, être délivré sur les lieux. Et la question
La question à Douala, tout ce qu'on a cassé là, sur l'axe lourd, l'entrée de Douala, donc les gens du cadastre ne connaissaient pas que c'est le domaine privé de l'État. Ils connaissaient bien le domaine parce que moi, on m'avait dit. Rapidement, mon ami m'a dit qu'il va d'abord construire. Pourquoi délivrer les permis de bâtir alors qu'on sait bien que c'est le domaine privé de l'État? Pourquoi délivrer les permis de bâtir? Il faut refaire. Raison pour laquelle il faut refaire l'éducation. Il faut enseigner les enfants à la maternelle l'éducation à la monnaie. Dis aux enfants ce que c'est que la monnaie. Dis aux enfants l'importance d'une monnaie. Montrer aux enfants quelles sont les conséquences de l'introduction massive de la fausse monnaie dans un pays. Ils grandissent avec. Je dis bien maternelle. Ils grandissent avec en sachant que faire la fausse monnaie n'est pas bien. Voici les conséquences. Il faut réformer l'éducation. Parce que ce qu'on a là. On change. Vous avez vu un Camerounais prendre les pièces de son pays, l'argent, la sueur des Camerounais, collecter les pièces de son pays, mettre dans un sac, vendre aux Chinois. Mais c'est parce qu'il n'a pas reçu l'éducation à la monnaie. Je n'ai pas dit éducation civile, j'ai dit éducation à la monnaie. Il faut enseigner ça aux enfants. Article 4. Article 5. L'acte d'expropriation d'utilité publique est suspensif de toute transaction et de toute mise en valeur sur les terres concernées. Aucun permis de construire ne peut, sous peine de nullité d'ordre public, être délivré sur les lieux. L'indemnisation. Article 6. L'indemnité due pour expropriation sont à la charge de la personne morale bénéficiaire de cette mesure. Article 7. L'indemnité porte sur le dommage matériel, direct, immédiat et certain causé par l'éviction. Elle couvre les terres nues, les cultures, les constructions, toute autre mise en valeur, quelle qu'en soit la nature, dûment constatée par une commission de constat et d'évaluation. Alinéa 2. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de constat et d'évaluation font objet d'un texte réglementaire. Article 8. L'indemnité est pécuniaire. Toutefois, en ce qui concerne les terres, en ce qui concerne les terrains, la personne morale bénéficiaire de l'expropriation peut substituer compensation de même nature et de même valeur à l'indemnité pécuniaire. Tu peux te construire la maison. S'il casse ta maison, donne la maison de la même valeur. En cas de compensation en nature, le terrain attribué doit, autant que faire se peut, être situé dans la même commune que le terrain frappé d'expropriation.
C'est là où se trouve l'escroquerie. Je vous explique. C'est là où se trouve l'escroquerie. Je suis dans mon village. On vient m'exproprier d'utilité publique. On me dit, bon, ok, on va te construire une maison. On me choisit un endroit, on va me construire une maison. Ça, c'est ma maison. Quand mon fils grandit, puisqu'on nous a fait partie de notre village, quand mon fils devient grand, il construit où? Il achète le terrain. C'est ça. C'est là où il faut que les gens, il faut qu'on rectifie ça. C'est ce qu'on a fait en Chine. Quand on a conçu, quand on a fait la commission pour identifier les gens qui occupaient l'espace où on allait inonder le barrage des 3 gorges. On sait que là-bas, tout le monde a un seul enfant. L'État vous loge. Si ton enfant là veut sortir de la maison familiale, l'État le loge. S'il fait aussi un enfant, l'État le loge. C'est ça. Parce que c'est leur terre. C'est leur terre. Il faut qu'on revoie ça. Excellence. Alinéa 2. Alinéa 3. Si la valeur du terrain alloué en compensation est supérieure à celle du terrain frappé d'expropriation, la soulte est payée par le bénéficiaire de l'indemnité. Si elle est inférieure, le bénéficiaire de l'expropriation alloue une indemnité pécuniaire correspondant à la soulte. Article 8. 9. L'indemnisation des terres nues et non viabilisées est faite selon les modalités ci-après. Lorsqu'il s'agit d'un terrain résultant d'une détention coutumière ayant donné lieu à l'obtention d'un titre foncier, l'indemnité ne peut dépasser le taux minimum officiel des terrains domaniales non viabilisés de la localité, des situations du titre foncier. Alinéa 2. Lorsqu'il s'agit d'un terrain résultant d'une transaction normale de droit commun ou d'une acquisition de terrain domanial, l'indemnité due égale au prix d'achat majoré des diverses acquisitions. Article 10. Les modalités de détermination de la valeur de culture détruite sont fixées par décret. La valeur des constructions et des autres mises en valeur est déterminée par la commission de constat d'évaluation. Il n'est dû aucune indemnité pour destruction des constructions vétustes ou menaçant ruine ou de celles réalisées en infraction aux règles d'urbanisme ou aux dispositions législatives ou réglementaires fixant le régime foncier. Article 11. L'indemnité allouée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent donner lieu à aucune révision. Du contentieux, article 12. En cas de contestation sur le montant des indemnités, l'exproprié adresse la
réclamation à l'administration chargée des domaines. S'il n'obtient pas satisfaction, il saisit un délai d'1 mois à compter de la date de notification de la décision contestée. Le tribunal judiciaire compétent du lieu de situation de l'immeuble. Alinéa 3. Conformément à la procédure et sous réserve des voies de recours, le droit commun, le tribunal confirme, réduit ou augmente le montant de l'indemnité suivant les modalités d'évaluation fixées dans la présente loi et ses textes d'application. Dysfonctionnements divers. Article 13. Les tuteurs et représentants légaux des incapables ou interdits d'exproprier peuvent être habilités par ordonnance du président du tribunal à accepter l'indemnité offerte par l'administration. Article 14. Les actions en résolution, en revendication de toute action réelle ne peuvent arrêter l'expropriation ni en empêcher les effets. L'action en réclamation est sur l'indemnité et le droit en demeure affranchi. Article 15. La procédure d'expropriation est fixée par voie réglementaire. Alinéa 2. Les procédures d'indemnisation sont définitivement régies à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, seront poursuivies conformément à l'ancienne législation jusqu'à leur aboutissement. Article 16. La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celle de l'ordonnance numéro 114-3 du 3 juillet 1974 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique sera enregistrée, promulguée puis publiée au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé 85, signé président Paul Biya. Que dit le décret d'application? On regarde ce que dit le décret d'application. Décret numéro 87/1872 du 16 décembre 1987 portant application de la loi numéro 85/9 du 4 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation. Décret. Article 1er. Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi numéro 85/9 du 4 juillet 1985 relative notamment en ce qui concerne la procédure d'expropriation et celle d'indemnisation. Titre 1 de la procédure d'expropriation, chapitre 1 de l'expropriation engagée à la demande des services publics. Section 1 du déclenchement de la procédure. Article 2. Tout département ministériel désireux d'entreprendre une opération d'utilité publique saisit le ministère chargé des domaines d'un dossier préliminaire en 2 exemplaires comprenant une demande assortie d'une note explicative indiquant l'objet de l'opération, une fiche d'engagement, blablabla.
Article 3. Dès réception du dossier, le ministère en charge des domaines apprécie le bien fondé des justifications du projet. Alinéa 3. Lorsqu'il juge le projet utile, d'utilité publique, il prend un arrêté déclarant d'utilité publique les travaux Section 2 de la commission de constat et d'évaluation. Article 4. La commission de constat et d'évaluation est chargée au niveau national, provincial ou départemental sur décision du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat de choisir et de faire borner les terrains concernés aux frais du bénéficiaire, de constater les droits et d'évaluer les biens mis en cause, d'identifier les titulaires et propriétaires, de faire porter les panneaux indiquant le périmètre de l'opération aux frais du bénéficiaire. Article 5. La commission de constat d'évaluation comprend au niveau départemental le préfet en tant que président de la commission, le responsable des services départementaux de domaine en tant que secrétaire, le responsable des services départementaux du cadastre en tant que membre, le responsable des services locaux de l'urbanisme et de l'habitat en tant que membre, responsable compétent du ministère de l'eau et de l'énergie en tant que membre, le responsable des services départementaux de l'agriculture en tant que membre, le responsable des services départementaux des routes en tant que membre, le représentant des services de l'organisme demandeur, ou les députés concernés, ou les magistrats municipaux, où les autorités traditionnelles concernées en tant que membres. Au niveau provincial, le gouverneur en tant que président, secrétaire, responsable du service provincial des domaines en tant que secrétaire, ou les préfets concernés ou leurs représentants en tant que membres, blablabla, bla bla, ce que j'ai d'abord lu là. Au niveau national, le ministre chargé des domaines ou son représentant en tant que président, le directeur des domaines ou son représentant en tant que secrétaire, ou les préfets en tant que membres. Article 6. Ces commissions nommées au niveau départemental par arrêté préfectoral, au niveau provincial par arrêté du gouverneur, au niveau national par arrêté du ministre chargé des domaines. Article 7. La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président. Pour les naïfs, pensent que quand on se réunit comme ça, ce n'est pas payé. C'est payé. C'est ça que j'ai lu dernièrement qu'on appelait commission interministérielle, dont le président aura 200 000. J'ai lu ça la fois dernière. Le vice-président, 175 000. Secrétaire, ne croyez pas que c'est gratuit, il n'y a rien. On dit que l'État, c'est... Tu viens prendre.
Il n'y a que nous qui n'avons pas compris ça, nous et nos parents. Il y a un de nos amis qui nous a dit qu'il y a encore quelqu'un là-bas qui a, il y a un deuxième Lebou au ministère des Finances. Session, ça ce n'est que les modalités de fonctionnement. Je vais lire la procédure d'indemnisation, voilà. De la procédure d'indemnisation, article 17, outre le montant des indemnités d'expropriation fixées conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2 de la loi numéro 85/9 visé, le décret d'expropriation désigne l'autorité chargée de prendre la décision Article 18. Les indemnités d'expropriation sont supportées par le budget du département ministériel ayant sollicité l'expropriation. En ce qui concerne l'État, elles sont portées par le budget du département ministériel ayant sollicité l'expropriation. Article 19. En cas d'omission, des personnes intéressées saisissent le préfet, le gouverneur ou le ministre chargé des domaines selon les règles de compétences fixées à l'article 6 ci-dessus, lequel soumet la réclamation à l'examen de la commission de constat et d'évaluation. Article 20. Le présent décret est enregistré à signer Yaoundé le 16 décembre 1987, signé le président de la République, Paul Biya. Good job. Bon, messieurs amis, j'ai posé des petites questions là. L'État, c'est quoi? Pour comprendre ce que c'est que l'État, il faut aller lire. Je vais vous donner, je vais reposter le traité Germano-Douala. Pour comprendre bien l'enfumage qu'on a, on nous casse la tête tous les jours. Oh l'État, oh l'État, oh l'État, oh l'État. Prenez, je vais vous donner le traité Germano-Douala. Je vais mettre ça, vous allez voir. Dès que vous allez lire le traité là, vous allez comprendre ce que c'est que l'État. L'État égale multinational. Tous les pays colonisés appartiennent aux multinationales. C'est les multinationales qui engagent des cabinets. Par exemple, la loi sur la manipulation des cellules souches en France. Vous savez combien de pages la loi là a? Cette loi a 698 pages. Et vous croyez que une loi qui est un document de 698 pages, vous pensez qu'on va l'appliquer une fois? Non. La technique, c'est la même. On va utiliser la technique de la salamandre. On va couper, on va fragmenter ce document en plusieurs textes de loi. On va commencer à faire passer 1, 2, 3. C'est comme ça. Jusqu'à on finira par faire passer tout le texte. Il y a une autre chose que je voulais dire au président de la République. Excellence, monsieur le président de la République, il ne faut pas souffrir. Vous souffrez trop. Il y a une dame au Cameroun qu'on appelle Maître Alice Nkom. Maître Alice Nkom vous demande, Excellence, monsieur le président, que le Cameroun, c'est un pays où il y a la dictature. Vous refusez de légaliser l'homosexualité. Monsieur le président, c'est facile. À un certain moment, il faut enlever les choses sur vous. Si Maître Alice Nkom vous demande de légaliser l'homosexualité, c'est simple.
organisation d'un référendum payé par Maître Alice Nkom. Les charges, les frais du référendum seront payés par l'organisme qui soutient Maître Alice Nkom. Il y a une association mondiale des Ndepso. C'est eux qui vont financer avec le président des Ndepso. Comme elle parlait l'autre jour à Berlin, où elle disait qu'on a viré l'argent. Elle est en train de chercher une banque centrale où elle va déposer l'argent. Ah, vraiment, j'écoutais la maman là, comme elle ment. Elle dit qu'elle cherche une banque centrale où elle va déposer l'argent. Excellence, c'est facile. Référendum. Les peuples camerounais vont aller aux urnes parce que Mme Alice Nkom va payer les frais du référendum, les bulletins. Il y aura yes et oui. Comme on a fait à mes frères du Nozo, avec Tamdem Mouna. Yes, le référendum. Yes, yes, oui et yes. Donc, le référendum sera oui et yes, non et non. C'est facile, Excellence. Parce qu'elle agace les gens, les oreilles. Tu ne peux plus rester tranquille. Elle va venir te parler. Oh, droit au mbinda. Droit au mbinda. C'est quoi? Il faut organiser un référendum. On voit. On va, là, peut-être elle va rester tranquille. Le droit au mbinda, on ne respire plus. Partout où tu vas passer, le droit au mbinda. C'est quoi? Organisez-nous un référendum. C'est une bonne chose. On va voter. Elle va payer les frais. C'est ça qu'il est question. Mes frères, l'État, c'est l'ensemble des intérêts économiques. Les chefs doivent signer un traité germano, voilà, avec les représentants des multinationales. C'est ça la vérité. 2 représentants de multinationales allemands. Ils ont juste fait ce qu'on appelle l'habillage. C'est ça le monde, le vrai. Ça, c'est le vrai monde. Donc, l'autre monde des présidents, les présidents élus, ça, c'est le monde. Mais le vrai monde que nous, on connaît là, c'est ça que moi, je vous dis là. Le vrai monde, c'est ça. Quand on organise un référendum, Maître Alice, qu'on va rester tranquille. C'est tout. On en a marre que tous les jours, tous les jours. Et vous savez, il y a une philosophie qui dit que tant qu'on ne va pas organiser ce référendum, Maître Alice, qu'on ne va pas rester tranquille. J'espère qu'à la sortie du référendum, elle ne va plus parler. Parce qu'elle adore la démocratie. C'est ça qui est la question. On espère qu'à la sortie du référendum, elle ne va plus parler. On aura fait le référendum, les Camerounais vont décider si on accepte la mbinda façon de mettre Alice Nkom. Elle adore ça. Il faut que vraiment de Dieu, le droit au mbinda, vraiment de Dieu, le droit, chacun doit choisir son droit au mbinda, chacun doit choisir. Référendum, excellence, vous souffrez trop. Elle vous emmerde. Laissez qu'elle finance le référendum. M. Tangandi est là, il va s'en occuper. Bien, elle est quand même là. On organise le référendum, elle paye les frais. Qu'est-ce qu'il y a que les gens ont mal à la tête tous les jours? Maître Alice Nkom a dit que on ne dort plus tranquille. Maître Alice Nkom, tu pars ici là, Maître Alice Nkom. Référendum. Le droit au mbinda. Moi, je ne tenais pas quelqu'un de mbinda.
C'est ça qui est la question. Ils nous cassent les oreilles. Tous les jours, Maître Aline Ngoma dit que référendum, on est sûr qu'elle ne va plus jamais parler. Puisque la démocratie, pour eux, la démocratie, c'est quelque chose, c'est le summum. Pour ce, je vous remercie d'être venus. On se prend demain. Non, demain, il n'y aura pas de direct. J'ai un travail que je suis en train de faire. Demain, il n'y aura pas de direct. Il y a un travail que je suis en train de faire. J'espère que tout le monde a déjà reçu les statuts de la coopérative. Lisez. Si quelqu'un peut voir quelque chose qui n'est pas bon, qui est mal peut-être agencé, il fait une note, il renvoie. Donc, c'est tout ça. Après, je vais vous renvoyer ça encore. Soit, je vais vous renvoyer ça. Mais il est préférable que vous signez. C'est préférable. Ne signez pas encore, on va voir ça après. Mon frère, une maman, elle nous casse les oreilles. Elle nous casse les oreilles. Tu ne peux pas voir maman Alice comme quelque part, Maître Alice comme quelque part. Quand elle parle 2 mots, 3 mots, dès qu'elle arrive sur le 4e mot, il faut le droit au mbinda. Au mbinda, chacun doit choisir son mbinda. Le référendum. C'est facile. On nous met un référendum, là on règle l'affaire. On règle l'affaire. Terminé. Mbota, je vais te dire quelque chose. Ah, Mbota Tongo, si tu connaissais la vérité. En fait, tu n'es pas encore dans le groupe, à savoir comment. Il faut voir Rose de Sable. Écris, entre en contact avec Rose de Sable. Rose de Sable, Facebook, tu l'envoies un message. Edo, envoie un message via Messenger à Rose de Sable, elle va régler ton problème. Tu as compris, Edo? Entre avec Rose de Sable en contact avec Rose de Sable, elle va régler ton problème. C'est ça qui est la question. Donc, voilà, petit à petit. Bon, on m'a aussi parlé d'un secteur là, qu'il ne faut pas qu'on néglige ça, le secteur des assurances. Bon. Parce qu'il faut qu'on écrive tout ça ici. On écrit ça avant qu'on descende au pays. On se compare avec pour faire telle chose. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle l'agencement et le cadencement de l'implémentation. À telle période, on met telle chose sur pied. À telle période, on met telle chose sur pied. Il faut qu'on introduise les demandes. Parce que tout ça, il faut des agréments. On va parler, le Cameroun, ce n'est pas un pays où chacun se lève, il fait comme il veut. Il y a un encadrement. Il y a un encadrement. Micheline, ne parle pas, je ne t'ai pas demandé de parler. Comme tu veux déjà parler là. Micheline, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Arrête ta bouche. Comme tu veux déjà ouvrir ta bouche là, arrête ta bouche. Sinon, moi j'ai rien dit. Moi j'ai rien dit. C'est toi qui vas assumer. Moi j'ai rien dit. Moi j'ai dit qu'on organise le référendum. C'est Mbota.
Moi, dans ton banque qui vient avec son nom ici. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. Vous voulez chercher les pouces et les têtes des gens là. Le pays est doux, hein. Quand tu connais les choses du pays là, tu ris seulement, tu fermes ta bouche. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camoronisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de gâteaux aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son homme aïe au guide parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Babia. Mon gars me york mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tant tes peu te disent que tu vas épouser une babilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Pour obtenir de la piste faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Dans les enjeux de pouvoir, ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon poids trop bon, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Je m'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, malé, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on tombe record, C'est la faute à Babia. bla 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 bla. Ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le mariage te blesse, c'est la faute à Babia. Et les petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. No way c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.